Hallelujah, Kumisama Yahweh Mokeli Obonginalo. Hallelujah, Kumisama Yahweh Mokeli Obonginalo. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Je vous salue et je vous aime de l'amour de Christ. Que la gloire, l'honneur et la louange reviennent à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ce moment. Nous voulons glorifier Jésus-Christ et je vous salue tous là où vous êtes, à la maison, partout. Vous êtes quelque part, je vous salue. Que mon Dieu vous bénisse, que Jésus-Christ vous bénisse, que la gloire, l'honneur, la louange reviennent à celle Jésus-Christ qui est notre Seigneur. Je m'appelle révérend pasteur Clément Yoshua. Je suis marié, père de 3 enfants biologiques. Et je veux dire que spirituellement, j'ai beaucoup d'enfants partout au monde, aux États-Unis, en Afrique, partout, j'ai des enfants spirituels. Et je bénis l'Éternel pour ce moment où nous allons passer. Je suis le visionnaire, le numéro 2 de l'Assemblée évangélique de la Nouvelle Alliance, l'Assemblée que Dieu m'a donné à diriger. J'ai dit numéro 2 parce que Jésus-Christ, c'est lui qui m'avait donné ce mandat. C'était une nuit. Dans le rêve, il est venu, c'était une personne forte, une personne élégante. Il était puissant. Il s'est présenté et dans cette bergerie où nous étions, il m'a dit que j'étais le berger en cette place. Il m'a dit que je dois donner le rapport à lui, mais il m'a placé là, c'est moi qui étais le chef. C'est pour cela, à tout moment où je me retrouve, partout où je suis, j'ai dit que je suis toujours le numéro 2, parce que c'est lui qui m'a donné le mandat, c'est Jésus-Christ, il est le numéro 1. Donc l'assemblée que je dirige, je ne suis pas le chef, mais c'est Jésus-Christ qui est le chef. Quelqu'un peut dire Amen. Nous allons partager quelque chose de tellement important dans la Bible. Pendant ce moment où les hommes et les femmes sont confinés quelque part, les autres sont dans des hôpitaux, les autres sont dans des maisons, en train de regarder, en train de voir, en train de, je ne sais pas, penser à beaucoup de choses. Ce sont des moments où je te demande, mon frère, ma sœur, ce sont des moments où tu dois entrer au-dedans de toi pour réfléchir. Est-ce que tu m'entends pour dire Amen? Tu dois entrer au-dedans de toi pour penser, pour dire que pourquoi nous sommes en train de vivre ces moments. Ce sont des moments que Daniel dans la Bible avait aussi vécu. Daniel, quand il a eu ce moment comme toi et moi, c'était un moment où il est entré dans le profondeur pour chercher Dieu, pour gêner, pour prier. C'est pour cela, bien-aimé, moi aussi, je te recommande, pour ce moment où nous sommes confinés dans nos maisons, ne reste pas seulement à regarder la télé, ne reste pas seulement à faire des téléphones, ne reste pas seulement à faire n'importe quoi. Entre dedans de toi pour chercher un moment d'intimité avec Dieu. Ce serait un bon moment. Dieu va te parler, Dieu va te révéler, Dieu va te parler des choses qui sont au-dedans de toi pour ta vie, pour ta famille, pour tout ce qui est tout autour de toi. Dieu va te révéler. Ce Dieu-là s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela, ce que nous allons lire aujourd'hui, ou nous allons partager aujourd'hui, nous allons lire dans le livre de Genèse. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse. Ouvre ta Bible là où tu es. Nous lisons dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 18. Nous pouvons lire à partir du verset 17. Je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et concentre-toi là où tu es. Toi qui me suis. Toi qui vas suivre ce message après. J'aimerais que tu sois en contact, en relation, pendant que nous sommes en train de lire la Bible. Sois connecté au Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit te révèle
ce qui est écrit dans la parole. Nous lisons dans Genèse chapitre 18. Je commence à partir du verset 17. Que l'Assemblée dise Amen. Nous lisons, écoute-moi. La Bible dit, alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui avait faites. Quelqu'un peut dire Amen. Dans le verset 20, la Bible dit, je continue, et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham s'était encore en présence de l'Éternel. C'est là où nous allons partager. La Bible dit, les hommes s'éloignèrent, allèrent vers Sodome et Gomorrhe, mais Abraham s'était en présence de l'Éternel. Oh Yahweh, merci pour ton amour, merci pour ce message. Bien-aimé, le thème de ce message, je l'intitule « Que Dieu te fasse grâce pour que tu sois l'Abraham de ta maison ». Je reprends pour dire « Que Dieu te fasse grâce pour que tu deviennes l'Abraham de ta famille, l'Abraham de ta maison, l'Abraham de ton pays, l'Abraham de ta ville, l'Abraham de ta nation. Que Dieu te fasse grâce. » Avant d'entrer dans les profondeurs, j'aimerais que tu saches quelque chose que je vais partager un peu. Nous reculons un peu derrière pour connaître ce qui s'est passé ici. Là, nous voyons que l'Éternel Dieu veut détruire Sodome et Gomorrhe. Dieu est en train de voir. Il dit, mais je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Cela va se passer. Mais avant de détruire Sodome et Gomorrhe, l'Éternel Dieu avait une personne qu'on appelle Abraham. L'Éternel Dieu, pour détruire Sodome et Gomorrhe, il ne voulait pas détruire Sodome et Gomorrhe comme ça. Il a confirmé sa parole dans Amos, la Bible dit, l'Éternel Dieu ne fait jamais quelque chose sans révéler à ses serviteurs, les prophètes. Avant de détruire Sodome et Gomorrhe, l'Éternel Dieu est allé auprès d'Abraham. Il a envoyé les anges qui sont allés pour lui annoncer. Parce que Dieu avait dit que Abraham serait une grande nation. Abraham serait le père des multitudes. Je ne peux pas aller détruire Sodome et Gomorrhe sans avertir à cet homme qui serait le père des nations. Parce que Dieu avait fait alliance avec Abraham en disant que si Dieu commence à protéger Abraham, si Dieu commence à être avec Abraham, Abraham va enseigner à sa descendance toutes les lois de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? C'est ce que Dieu a fait. Et Dieu a accompli maintenant ce qu'il avait fait comme alliance avec Abraham. Pour aller détruire Sodome et Gomorrhe, l'Éternel Dieu a envoyé les anges pour parler à Abraham. Et vous voyez un peu en arrière, quand tu rentres, tu verras que quand Abraham a appris ces choses-là, Abraham s'était à la présence de Dieu. Qu'est-ce que signifie se tenir à la présence de l'Éternel ou de Dieu? Cela veut dire, il s'était humilié devant Dieu, il était en intercession, il était en train de prier. Comme tu es là en ce moment de confinement, bien-aimé, j'aimerais que tu entres dedans de toi, commence à prier, commence à parler à Dieu, mets-toi à genoux devant Dieu, commence à implorer, à demander à Dieu que Dieu te fasse grâce, que ce moment que Dieu te révèle des choses qui sont cachées dans ta famille, dans ta maison, dans ton mariage. Il y a des choses qui sont cachées que tu ne connais pas. Dans la vie de tes enfants, il y a des choses que tu ne connais pas. C'est ce qu'Abraham avait fait. Il s'est humilié devant Dieu. La Bible dit qu'il s'était à l'écart en présence de l'Éternel. Il a commencé à prier. C'est là où Dieu l'a révélé des choses. Bien-aimé, mon frère, ma soeur,
si tu te mets à l'écart, comme tu es là en confinement, en ce moment, pas seulement ce moment ici, mais à chaque fois que tu te mettrais à l'écart pour chercher la face de Dieu, pour demander à Dieu les secrets cachés, mon Dieu, le créateur du ciel et de la terre, il va te les révéler. Quelqu'un peut dire Amen. Il va te parler parce qu'il est le Dieu qui annonce des choses qui vont venir à ses prophètes. C'est ce qui s'est passé. Et Abraham était maintenant en train d'intercéder. Il était en train de prier. Il était en train de demander à Dieu parce que là, à Sodome et Gomorrhe, il y avait une personne qu'on appelle Lot. Quand Abraham est sorti de la maison de son père, de sa nation, de son pays, il est sorti avec cette personne qu'on appelle Lot, qui était, soi-disant, son neveu. Et quand il était sorti, il y avait aussi Sarah, qui était sa cousine, mais qui était aussi sa femme, disons sa sœur et sa femme. Et quand Dieu voulait maintenant détruire Sodome et Gomorrhe, Abraham savait que là, à Sodome et Gomorrhe, il y a une famille qui est là. Il a commencé à prier pour que Dieu fasse grâce. Il a demandé à Dieu, Seigneur, je sais que ce n'est pas de ta manière de détruire dans une ville, même les justes. Alors, laisse-moi te poser cette question, mon Dieu. Si là où tu vas aller détruire, tu trouves qu'il y a 50 justes, qu'est-ce que tu vas faire? Dieu lui a dit, mais Abraham, s'il y a 50 justes, je ne veux pas détruire Sodome et Gomorrhe. Abraham a descendu dans son intercession, il est arrivé à 45. Il a dit, mais même s'il n'y a pas 50, est-ce qu'il y a 45? Est-ce que tu vas détruire ou non? Dieu a dit, je ne veux pas détruire. Abraham était un intercesseur qui savait parler à Dieu. Il a descendu jusqu'à 30, à 20, ils sont arrivés jusqu'à 10. J'aimerais que tu saches quelque chose, que quand tu parles à Dieu, quand tu annonces quelque chose à Dieu, Dieu va le faire si tu es dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. Abraham avait demandé jusqu'à 10. Il pouvait même demander jusqu'à descendre, même à une personne. Mais il s'est arrêté à 10. Il avait la crainte, il avait la peur. C'est pour cela, bien-aimé, je viens te motiver et t'encourager. Je viens te dire que l'Éternel Dieu qui est papa, l'Éternel Dieu qui est Dieu, si tu lui demandes quelque chose, demande-lui comme étant enfant. Dites-lui, Seigneur, si j'ai pas quelque chose, j'aimerais que tu fais ceci, cela et cela. Dieu va le faire parce qu'il est papa. Quelqu'un peut dire Amen. C'est ce qui s'est passé dans la vie d'Abraham. Abraham, au lieu de prier, au lieu d'intercéder, à demander jusqu'à 1, il s'est arrêté à 10. Mais comme Dieu étant Dieu, il savait, il avait vu le cœur d'Abraham. Dieu a fait grâce à cette personne qu'on appelle Lot. Quand ils sont arrivés à Sodome et Gomorrhe, les anges, ils étaient deux. Ils ont fait sortir Lot et sa femme et ses deux filles pour aller dans une ville qu'on appelle Tchoar, qui était pas loin de là. Et quand on les a pris pour aller là-bas, la femme de Lot, qui pensait encore aux choses qui s'étaient passées à Sodome et Gomorrhe, je te conseille qu'il y a des choses dans la vie, si tu as déjà laissé, si tu as déjà oublié dans le péché que tu étais, tu as déjà goûté la voix de Jésus-Christ, je te conseillerais, bien-aimé, à ne plus retourner derrière, sinon il y aura quelque chose de plus grave qui pourra t'arriver. Quelqu'un peut dire Amen. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de cette femme qui n'est pas allée avec Lot jusqu'à Tchoar. Nous revenons pour parler d'Abraham, parce que nous sommes en train de parler que Dieu fasse de nous les Abraham de nos familles. Qu'est-ce qu'il y a eu avec Abraham? Quand il a intercédé, il a prié, Dieu l'a exaucé. C'est là où Dieu a fait maintenant alliance avec Abraham. Abraham était devenu le père des nations. Abraham était devenu une personne à qui nous voyons maintenant les 12 tribus d'Israël sont sorties. Nous voyons que Abraham était patriarche. Nous voyons que les promesses, il est appelé même le père de la foi. Toutes les promesses
qui sont dans la Bible pour ce qui concerne Abraham, la Bible dit que les nations seront bénies. Et c'est pour cela, pour toi et moi, bien-aimé, là où tu es, j'aimerais que tu fasses quelque chose pendant ce moment. Tu vas prier, tu vas demander à Dieu que Dieu te fasse grâce, que Dieu te renouvelle l'intelligence pour que tu sois Abraham de ta famille, pour que tu sois Abraham de ta maison, pour que tu sois Abraham de ton pays, pour que tu sois Abraham de ton clan, parce que Dieu a besoin de toi. Dans ce moment de confinement, je t'appelle, bien-aimé, entre dedans de toi pour chercher la face de Dieu. Dieu a besoin de toi. Si tu écoutes ce message, partout où tu es, je t'invite afin que tu cherches Dieu. Dieu a besoin de toi. Il veut te parler. Il veut nous parler en ce moment. Ce sont des moments où nous devons entrer dans la concentration de chercher Dieu en esprit et en vérité. Dieu va nous parler. Dieu va nous révéler. Dieu a parlé à Abraham parce qu'Abraham avait prié. Il y a un secret. Le secret que nous avons, c'est la prière. Le deuxième secret, c'est la prière. Le troisième secret, c'est la prière. Le quatrième secret, c'est la prière. Le cinquième secret, c'est la prière. Ce sont les 5 ministères que Dieu a établis dans la Bible, dans Éphésiens. Dieu a besoin de toi, que tu sois un homme de prière, que tu sois une femme de prière, que tu intercèdes comme Abraham avait intercédé pour que Sodome et Gomorrhe ne soient pas consumés. Mais heureusement, pour Lot, il a été sauvé. Dieu allait pour aller détruire, mais Dieu a exaucé la prière de Lot. Dieu a exaucé la prière d'Abraham. Lot a été libéré. Lot a été délivré. Il a été sorti de Sodome et Gomorrhe. J'aimerais, comme je le répète là pour dire encore que j'aimerais que tu entres en prière pour que tu deviennes une personne qui peut sauver les nations. Les hommes et les femmes sont maintenant dans des hôpitaux. Les hommes et les femmes sont confinés quelque part. D'autres sont dans des bateaux. D'autres sont dans des voyages, ils ne peuvent pas rentrer. Dieu t'appelle maintenant pour que tu plies genoux, pour que tu cherches Dieu, pour que nous puissions prier. Toi et moi. Si tu es d'accord avec moi, nous allons prier. Nous allons glorifier Jésus-Christ. Nous allons élever le nom de Jésus-Christ. Nous allons dire qu'il est le roi des rois, qu'il est le Seigneur des seigneurs, qu'il est le Maître, qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. J'aimerais que toi et moi, nous puissions entrer en prière pour demander la face, la grâce de Dieu en ce moment. Que Jésus-Christ soit loué, que Jésus-Christ soit glorifié. Nous voulons entrer maintenant dans la deuxième partie où nous allons prier. J'aimerais que tu pries avec moi. J'aimerais que tu bouges, que tu te lèves. Si tu étais assis, lève-toi, commence à proclamer des paroles. Dis que cette maladie ne va pas m'atteindre. Dites que cette maladie ne va pas te toucher. Dites que cette maladie ne va pas entrer dans ta maison. Dites que cet coronavirus, que ça vient du nord, que ça vient du sud, que ça vient d'une personne que je connais, je ne connais pas. Je déclare que cette maladie ne va pas m'atteindre. J'aimerais que tu puisses prier et tu vas prier avec moi. Mais avant que tu pries, j'aimerais que tu notes ce verset dans Deutéronome 7, le verset 15. La Bible déclare quelque chose. Nous allons lire ce verset et nous allons entrer en prière. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que dit la Bible dans le livre de Deutéronome? Nous allons prier à partir de ce verset. Écoute-moi bien. La Bible dit ceci. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues. Mais il frappera tous ceux qui te haïssent. Quelqu'un peut dire Amen. Ça, c'est l'Éternel, lui, qui est en train de parler. J'aimerais que tu pries avec moi. J'aimerais que tu me suis dans cette prière et nous allons prier. Mets-toi debout là où tu es. Mets-toi debout, suis-moi dans cette prière. Reprends après moi. Seigneur Jésus-Christ, en ma qualité d'enfant de Dieu, j'ordonne que la maladie d'Égypte
ne va pas me toucher. J'ordonne que cette maladie de coronavirus ne va pas me toucher. J'ordonne que cette maladie, que ça vient du nord, que ça vient du sud, que ça vient de l'Est, ne va pas me toucher au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Commence à prier, commence à prier. Refuse cette maladie. Refuse cette maladie. Oh Yahweh, je refuse cette maladie. Je chasse cette maladie. Je renonce à cette maladie. Coronavirus, retourne là où tu es venu. Coronavirus, je te chasse de ma maison. Coronavirus, je te chasse de ma famille. Coronavirus, oh, tu n'as pas droit. Éloigne-toi de moi. Éloigne-toi de ma maison. Éloigne-toi de ma vie. Éloigne-toi. Coronavirus, je te chasse maintenant. Libère. Pars au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu libérer les captifs. Jésus-Christ a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Tous genoux fléchissent et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Toi, maladie, tu n'as pas droit dans ma vie. Toi, coronavirus, tu n'as pas droit dans ma vie. Je te chasse maintenant dans la vie de mes enfants. Ceux qui sont en Afrique, en Europe, en Asie, je te chasse maintenant. Commence à prier, commence à prier, commence à prier au nom de Jésus. Coronavirus, oh, tu n'as pas droit. Je te chasse dans des hôpitaux. Je te chasse maintenant. Là où il y a des hommes et des femmes qui sont internés, qui sont confinés. Oh, je te chasse maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Coronavirus, tu n'as pas droit. Au nom de Jésus. Jésus-Christ m'a libéré au nom de Jésus. Deuxième prière que nous allons faire. Nous allons retourner cette maladie. Si c'est spirituel, s'il y a une personne qui a voulu que tu reçois cette maladie, il faut le retourner là où c'était venu, conformément à la parole de Dieu. Il est écrit dans Deutéronome 7, 15 que nous venons de lire, que l'Éternel Dieu éloignera de toi cette maladie et il va le faire retourner là où c'était venu. Nous allons prier. Commence à proclamer maintenant des paroles. Dites que coronavirus, si tu es spirituel, si tu as été envoyé par quiconque pour m'attaquer, pour me toucher, pour toucher ma famille, pour toucher quiconque, je te fais retourner là où tu es venu au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à prier. Commence à prier. Toi, coronavirus, toi, maladie, quel que soit ton nom, que tu sois hépatite, que tu sois sida, que tu sois cancer, que tu sois coronavirus, que tu sois n'importe quel nom que je connais, je ne connais pas. Retourne à l'envoyeur, retourne à l'envoyeur, retourne maintenant là où tu es venu. Moi, je ne serai pas malade. Je refuse la maladie. Ma maison refuse la maladie. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons plaider le sang de Jésus-Christ. Vous savez, les enfants d'Israël, quand ils étaient en Égypte, ils avaient appliqué le sang à la porte de leur linteau. Et quand la mort venait, la mort passait outre. Nous allons appliquer le sang de Jésus-Christ. Applique le sang de Jésus-Christ dans ton corps, ton âme et ton esprit. Que le sang de Jésus-Christ lave ta maison, ton lit, ta cuisine, toutes les pièces de ton appartement soient lavées. Ta voiture soit lavée. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Acclame Jésus-Christ. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci tous nos bien-aimés. Je vous invite à suivre la chaîne. Suivons Edmond TV. C'est une chaîne chrétienne. Et je vous invite massivement à vous abonner. C'est la chaîne de Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Merci pour tout ce que Dieu va faire. Merci pour tout ce que Dieu a fait. Merci pour tout un chacun pour glorifier Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Soyons bénis, soyons bénis. Je vous salue et je vous aime de l'amour. Merci. À la prochaine.